La crise actuelle entre l'Iran et les États-Unis commence en 2018. En mai, après plusieurs menaces, le président des États-Unis Donald Trump décide de se retirer de l'accord de Vienne. Conclu entre l'Iran et les États-Unis, avec le soutien de 6 autres puissances, l'accord doit permettre de limiter le programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions économiques internationales. This disastrous deal gave this regime, and it's a regime of great terror, many billions of dollars, some of it in actual cash. Quelques mois plus tard, et pour forcer l'Iran à négocier, les États-Unis appliquent des sanctions économiques. Ils rétablissent ainsi l'embargo supprimé par l'accord de 2015. Plusieurs secteurs clés sont touchés, notamment le secteur financier ou le secteur bancaire, mais surtout le secteur pétrolier, l'une des principales ressources du pays. C'est justement sur la question du pétrole que la crise va s'enflammer. Dans le détroit d'Ormuz, une zone stratégique qui concentre un tiers du transport pétrolier dans le monde, 4 pétroliers sont sabotés entre mai et juin 2019. Les États-Unis accusent l'Iran d'être responsable du sabotage, vidéo à l'appui. Il ne faut pas tomber dans la fébrilité, il ne faut pas tomber dans, si je puis dire, l'escalade. Le 20 juin, l'armée iranienne abat un drone américain. Iran made a big mistake. This drone was in international waters. Clearly, we have it all documented. Mr. President, how will you respond? You'll find out. Le soir même, le président Donald Trump annonce avoir annulé des frappes contre l'Iran à 10 minutes près. Les bombardiers étaient déjà en vol, ils auraient fait demi-tour sur ordre du président américain. Un mois plus tard, les Américains abattent à leur tour un drone iranien qui volait trop près d'un navire américain dans le détroit d'Ormuz. La crise se poursuit en septembre 2019. 2 infrastructures du secteur pétrolier sont bombardées en Arabie Saoudite, un allié des États-Unis. Donald Trump et plusieurs États européens accusent l'Iran. L'attaque was launched from the north and was unquestionably sponsored by Iran. Un mois plus tard, le gouvernement iranien fait face à une importante hausse du prix du carburant. Des milliers de manifestants descendent dans les rues. Le leader du pays, l'ayatollah Khamenei, ordonne une répression qui fait plusieurs centaines de morts. L'Iran accuse les États-Unis de financer ces manifestations pour déstabiliser le gouvernement. Le 28 décembre, la milice chiite du Hezbollah, soutenue par l'Iran, assassine un mystérieux sous-traitant américain en Irak. En représailles, les Américains frappent le Hezbollah en Irak et en Syrie, ce qui déclenche la colère des Irakiens pro-Iran. Le 30 décembre, ils envahissent l'ambassade américaine à Bagdad. Dans la nuit du 1er au 2 janvier, Donald Trump ordonne l'assassinat par drone d'un des hommes forts du régime, le général Qassem Soleimani, chef de l'unité d'élite Al-Quds et de plusieurs réseaux de milices iraniennes au Moyen-Orient. Sa mort déclenche dans le monde chiite une vague d'appels à la vengeance et à la lutte contre les États-Unis. Autre conséquence, l'Iran annonce la reprise de son programme nucléaire. Le 7 janvier, l'Iran tire plusieurs missiles sur des bases américaines en Irak. Une vengeance pour la mort du général Soleimani.